Alléluia. Jésus, ami de mon âme. La 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 la. Ah. Allez-y. Il faut voir. Alors tu peux lui chanter calmement. Allez-y. Oh. Allez-y encore. Encore. Jésus, j'ai. Ah, l'équipe de louange, venez quand même. On va chanter un peu. On va adorer un peu le Seigneur pendant quelques minutes. On va lui dire qu'il est notre ami. On va lui dire qu'il est notre ami. Il est notre ami. Et après, je vais vous encourager avec quelques versets. Alors, les amis, lèvons-nous ensemble. Disons qu'il est l'ami de notre âme. Alors, laisse-moi te dire, Seigneur. Je vais nous demander que nous levons nos mains en l'air en chantant ces chansons encore. Jésus, ami de mon âme. Ton regard est un feu dévorant. Lève-le des mains, lève-le des mains. Dis-lui que je suis en amour avec toi. Je t'aime. Oh Jésus, je t'aime tellement, je t'aime tellement. Dis-lui. La Bible dit que des paroles pleines de charme, des paroles pleines de charme, des paroles pleines de charme. Sauve mon cœur. Dis-lui des paroles. Déclarez. Dis-lui des paroles pleines de charme, des paroles pleines de charme, des paroles pleines de charme, des paroles pleines de charme. Oh, hallelujah, hallelujah. Laisse-moi te dire. Oh, hallelujah. Oui, Jésus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. Mon âme. Oh, laisse-moi te dire. Je voudrais te suivre. Car d'âge en âge, Alléluia. car d'âge en âge, car d'âge en âge, tu es le maître de l'histoire. Dans tous les temps, nul n'est semblable à toi. Alpha et Oméga, Alpha et Oméga, tu Et tout est pour toi. Alléluia, alléluia. Ce n'est pas pour moi. Quand tu ne veux toi essayer, oui, toi seul est Dieu. Je me souviens. Tout parle de toi. Alléluia. Tout parle de toi. Tout parle de toi. Tout parle de toi. Tout parle de toi. Jésus, tout est pour toi. Oh, ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Jésus, tu veux toi et Seigneur. Oui, toi
Seigneur, notre roi, notre Dieu, tout parle de toi, notre grand Dieu, tout parle de toi. Pour ta gloire et ton honneur, ce n'est pas pour moi. Car tu devais voir un Seigneur. Encore tu parles de toi. Encore. Tu parles de toi. Je me soumets, Père, à tes voix. Nul n'est comme. Oui, toi seul est Dieu. Oui. Et je me soumets. Oui, toi seul est Dieu. À tes voix. Oui, toi seul est Dieu. Oui, toi seul est Dieu. Et je me soumets. Encore, oui, toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu, et je me soumets. Amen. Donnons une bonne main d'acclamation à notre Dieu. Oh, donnez-lui une bonne main d'acclamation. Alléluia, alléluia, alléluia. On peut pousser des cris de joie pour notre Seigneur. Oh, yes sir, yes sir. Ah. Dieu a une armée qui s'élève. Dieu a une armée qui s'élève au Québec. Dieu a une armée qui s'élève au Canada. Dieu a une armée qui s'élève à Montréal. Dieu a une armée qui s'élève. Et cette armée-là, c'est toi. Tu es un soldat dans le royaume de Dieu. Tu combats un combat déjà gagné. Jésus a vaincu les principautés, les dominations, les puissances du ténèbre, les princes du ténèbre. Et Jésus-Christ a dit, le Seigneur Jésus a dit, Jésus-Christ a dit, je bâtirai. Vous savez, en terminant, il a dit, je bâtirai mon église. C'est ça que Jésus a dit. Il a dit, je bâtirai mon église. Je vais bâtir une église. Je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais. Ce qui veut dire que même si toute la cohorte de Satan, c'est des chaînes contre cette église. Et cette église, mon bien-aimé, cette église, l'église dont Jésus parlait ici, mais au fait c'est toi, dites c'est moi. Au fait c'est toi l'église que Jésus est en train de bâtir. Jésus dit, je bâtirai une église et la puissance de Satan ne fera rien contre cette église. Au fait, quand les gens entendent l'église, les gens pensent que l'église, c'est les 4 murs. Non, cette église, c'est toi. Parce que le corps de Christ, c'est toi. L'église, c'est moi qui a donné ma vie à Jésus. L'église, c'est toi qui as donné ta vie à Jésus. L'église, c'est toutes les nations de la terre qui disent à Jésus, Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. C'est eux qui bâtissent l'église. Et Jésus-Christ dit, même si le diable se déchaîne, il ne neutralisera jamais. Dites avec moi, ma vie est un succès. Je déclare ce matin que Satan, peu importe ses attaques, il ne m'anéantira jamais. Je déclare que je suis l'église. Je suis l'église. Jésus bâtit
cette église que je suis. Et je déclare par la foi que je vais marcher dans la victoire. Moi et ma maison. Donnez une bonne main d'acclamation. Merci. Merci. Regardez la personne à côté de toi. Dis-lui, son excellence. Comment vous vous appelez son excellence? Dis-lui, je suis dans la joie d'être à côté de son excellence. Dis-lui. Monsieur l'ambassadeur, l'ambassadrice du royaume de Dieu, des citoyens, des princes, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Merci équipe de louange. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation à notre équipe de louange? Béni soit le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Que son nom soit béni. Que tout soit pour sa gloire. Que tout lui donne toute la gloire. Amen. Je suis dans la joie. Et c'est une joie pour moi de vous voir ce matin. C'est une grande joie pour moi de vous voir tous les dimanches. Vous êtes des gagnants et des gagnantes, c'est pourquoi vous êtes là. Il y a d'autres qui sont en train de dormir encore et se préparent pour le deuxième kit, ce n'est pas un problème. Alors ce matin, j'aimerais bien partager avec vous comment Dieu voit les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Selon Dieu. J'aimerais bien vous montrer, en bref, comment Dieu honore quiconque est porteur de la bonne nouvelle. La valeur que Dieu donne à un homme, à une femme qui est un canal pour la bonne nouvelle. L'élévation que Dieu donne à un homme, une femme, jeune fille, jeune garçon qui apporte l'évangile. Pour Dieu, cette personne a du prix. Lisons avec moi Romains chapitre 12, 10 plutôt. À partir du verset 12 jusqu'au verset 15. On va lire. On lit d'abord tout. On y va. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs. Ah non, on recommence. Parce que quand on arrive, les Juifs et les Grecs ajoutaient les Québécois et les Canadiens. Allez, on y va. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs et les Canadiens et les Québécois et les Montréalais. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui les a créés, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. C'est bon ça? On continue. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. On continue. Verset 14. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Continue, verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Quelqu'un peut dire Amen. Je disais, quelqu'un peut dire Amen. Père Céleste, sanctifie et glorifie ton nom au travers de cette parole. Saint-Esprit, aide-moi à dire ce que toi tu veux que je dise. Au nom de Jésus. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Rome. Un groupe de chrétiens qui vivaient à Rome. Et il est en train d'expliquer des principes, disons des principes. Ce que nous devons savoir, revenons au verset 12, messieurs, s'il vous plaît. Ce que nous devons savoir, c'est que les amis, notre vie sur la terre est bref. Dites encore avec moi, ma vie sur la terre est bref. Répétez avec moi, ma vie sur la terre est bref. Répétez encore, ma vie sur la terre est bref. Quand je dis que c'est bref, même 90 ans c'est bref. Même 100 ans c'est bref. Par rapport à l'éternité. Par rapport au temps que nous allons être avec Dieu pour toujours. Un temps sans fin. L'éternité, c'est un temps qui n'a pas de limite. L'éternité, c'est un temps sans fin, sans mesure. Et à des moments, nous lisons la Bible, quand nous lisons éternel,
on ne comprend même pas. On ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas, on ne donne pas. Vous savez, on ne donne jamais la valeur à quelque chose qu'on ne comprend pas. Qui est d'accord avec moi? On ne peut pas donner la valeur à quelque chose qu'on n'a pas compris. On ne peut pas donner de la valeur à quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de s'asseoir et d'apprendre la valeur du mot. Vous savez, quand on dit l'éternité, l'éternité, un temps sans limite, un temps sans fin. Nous pleurons beaucoup quand quelqu'un meurt à 20 ans, 15 ans, 10 ans, 30 ans, on dit « Ah, il n'a pas vécu ». Pourquoi? C'est parce que nous disons la personne devrait aller au moins à 80, 90 ans, 100 ans, même avec les courbatures qu'il y a, tout ça. Alors, on souffre quand on perd quelqu'un. Mais les amis, c'est bien de souffrir quand on perd quelqu'un, surtout quand la personne est très jeune. Mais ce qui est grave, c'est qu'on peut vivre 90 ans, 100 ans sur la terre, mais ça n'a rien à voir avec l'éternité. Parce que si vous lisez dans la parole de Dieu, montez plus loin, lisez dans le livre de Genèse, vous allez voir comment les gens vivaient. Les Methushélah, les Enoch, les Lémec. Vous savez qu'avant nous, il y a eu des gens qui ont vécu 800, 900 ans. Lisez dans le livre de Genèse, vous allez entendre. Il y a eu des hommes et des femmes, il y a eu des personnes qui ont vécu 900 ans. 900. Et mon Dieu, 900. Mais la Bible dit qu'à cause du péché de l'homme, Dieu vit que le mal commençait à s'amplifier, qu'il était obligé d'amoindrir. Tu te rends compte, si quelqu'un doit vivre 900 ans, dans le mal, il va en faire des dégâts. Hein? Gloire soit rendue à Dieu quand Adam et Ève sont tombés dans le péché dans le jardin d'Éden. Il a fallu que Dieu mette un ange pour surveiller, pour empêcher l'accès à l'arbre de vie. Parce que si Dieu ne l'avait pas fait, et que Adam et Ève, étant dans le péché, et qu'ils mangent l'arbre de vie, ce qui veut dire qu'ils allaient vivre éternellement dans ces corps. Yes, Seigneur, dans le mal, dans le péché. Tu vois un peu? Mais béni soit le nom du Seigneur. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il a fallu qu'il mette un ange et même leur exclure du jardin d'Éden. Pourquoi? C'est parce que Dieu avait préparé un autre coup. Il a dit, je préfère vous mettre hors de cet arbre. Parce que si vous mangez cet arbre à l'état où vous êtes, vous serez perdu pour toujours. Mais comme je suis un Dieu de plan, vous savez que Dieu, c'est un Dieu de plan. Satan pense avoir le contrôle des choses. Mais non, il n'est qu'une créature. Et une créature face à son créateur qui est là. Une créature face à son créateur. Et Dieu avait préparé déjà. Dieu avait préparé un plan. Même dans le jardin d'Éden. Quand l'homme et la femme venaient de tomber, la Bible dit que Dieu parla au serpent en disant, Satan, serpent, un enfant naîtra de la femme. Lui, il t'écrasera la tête. Lui, il reprendra la domination que tu viens de prendre de l'homme et il remettra cette domination à l'homme. Dans le jardin d'Éden, vous voyez l'amour de Dieu. Dans le jardin d'Éden, l'homme venait de décevoir Dieu. L'homme venait de décevoir Dieu. L'homme venait de décevoir Dieu dans le jardin d'Éden. Mais sur place, Dieu fait un autre plan. Sur place, Dieu dit non, j'ai créé cet homme, j'ai créé cette femme à mon image. Je ne peux pas le laisser me perdre. Il prépare un autre plan. Il a dit, Satan, tu penses que tu as remporté la victoire? Non. Un enfant, un garçon naîtra de la même femme que tu as trompée. Lui, il t'écrasera la tête. En fait, depuis le livre de Genèse, on a parlé de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a écrasé la tête du diable. C'est Jésus. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations. La Bible dit qu'il a renversé. Il y a des moments, quand nous lisons, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Alors, on les lit d'une manière religieuse.
Vous savez, on le répète et puis on ne comprend pas. Écoute-moi bien. Satan, c'est un ennemi vaincu. Quand on dit combat, je vais vous dire quelque chose. Satan est un ennemi déjà vaincu. Quand toi, tu vas combattre le diable, premièrement, physiquement, toi, tu ne fais pas le poids. C'est un ange puissant. Jésus-Christ dit que pour entrer dans la maison d'un homme fort, il faut d'abord le lier. Jésus appelle Satan l'homme fort, qu'il fallait d'abord lier. Ce qui veut dire qu'entre moi et toi, humainement parlant, personne ne fait le poids. Mais maintenant, ce que vous devez savoir, j'aimerais bien vous expliquer quelque chose. C'est que tu dois savoir que physiquement, tu ne fais pas le poids. Ce n'est pas toi qui vas vaincre Satan. Mais Jésus, en montant à la croix, il l'a dépouillé, il l'a désarmé, il l'a vaincu. Qui est là. Maintenant, toi, quand tu dis que tu dois combattre, non, toi, tu entres dans un combat déjà gagné. En fait, toi, ce que tu dois faire, c'est de rappeler à Satan ce que Jésus lui a fait. Quand toi, tu vas, tu dis, Satan, écoute-moi, ce n'est pas moi, désolé, mais c'est lui qui est à moi. Mon Seigneur, qui est mort à la croix, lui, il t'a désarmé, lui, il t'a vaincu, lui, il t'a dépouillé. Et après avoir dépouillé, Jésus a dit quelque chose. Maintenant, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la personne qui a été dépouillée. Maintenant, moi, je vous ai donné le pouvoir. Jésus-Christ dit, moi, je viens de le vaincre. Je l'ai désarmé. Maintenant, vous, à chaque moment qu'il viendra frapper à la porte, dis-lui, ce n'est que toi. Ok. Allez, prends la porte. Vas-y. Vous savez, quand quelqu'un est vaincu, il est vaincu. Mais aujourd'hui, malheureusement, les enseignements que les gens enseignent ne correspondent pas par rapport à l'œuvre que Jésus a accomplie. Les gens montrent le diable comme si c'est lui qui règne dans la famille, comme si c'est lui qui règne dans une ville. Comme si... Attends, pourquoi lui donner le pouvoir qu'il n'a pas? Il a le pouvoir à ceux qui n'ont pas Jésus. Satan a le pouvoir à ceux qui n'ont pas Jésus. Mais pour quelqu'un qui a Jésus, le diable le sait. Il va tenter d'utiliser seulement ton ignorance. En fait, Satan, ce qu'il fait, il va utiliser l'ignorance quand il voit un chrétien qui est ignorant, parce que l'ignorance tue. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et Satan utilise l'ignorance pour détruire même des chrétiens. Parce qu'il sait que quand la personne ne sait pas ce qu'il doit savoir, et quand il sait qu'il ne sait pas ce qu'il doit savoir, alors le diable dit, ça c'est un proie. C'est pourquoi la Bible dit, il rôde comme un lion rougissant. Heureusement, il n'est pas un lion. Il dit comme. Quand on dit comme, je ne sais pas si c'est un chat ou bien quoi. La Bible dit que Satan rôde comme un lion. Mais il n'est pas un lion. Comme un lion. Quand il est comme, ce qui veut dire il n'est pas. Pourquoi? C'est parce que la Bible nous parle d'un lion. La Bible nous parle d'un lion. Ce lion-là, c'est le lion des lions. C'est le lion de tous les tigres. C'est le lion de tous les lézards. Je ne sais pas. J'avais vu quelque chose. C'est rare que je vois des visions. Mais un jour, j'avais vu une vision. Et vous savez, une vision qui vient de Dieu, ça vient de Dieu. Une seule fois, j'ai eu une vision. Là, j'ai assisté à un combat qui s'est passé dans les airs. C'était un gros chien qui se battait avec un lion. Mais le combat n'a pas duré. J'étais là, dans le nuage. Je regardais. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vois? Et finalement, je vis seulement le lion se déchaîner. Il a saisi le chien. Mais quand il l'a visé, le chien, je regardais avec mes deux yeux. Le chien descendait les quatre pattes en l'air. Mais à ce moment-là, j'étais encore jeune dans la foi. Je ne comprenais pas la vision voulait dire quoi. Les lions voulaient dire quoi. Ce n'est qu'en grandissant que j'ai compris. Les lions signifient Jésus. Et le Seigneur m'a montré dans cette vision comment Satan a été vaincu des faits. Écoute-moi bien. Si Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur les puissances du ténèbre, à la fin, il conclut en disant, et rien. Quand on dit rien, ça veut dire rien. Alors ne m'embêtez pas avec vos histoires là. Oh, les sorciers de ma famille me bloquent. Si tu ne réussis pas, n'a rien à voir avec le sorcier de ta famille. Ce qui veut dire que c'est toi l'auteur.
Alors arrêtez. Ici, à Christ en action, le diable n'a pas le pouvoir. Même les sorciers n'ont pas le pouvoir. Pourquoi? C'est parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous est plus fort. Ah, les amis, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur lui. La Bible dit, il nous fera la guerre, mais il ne nous vaincra. On laisse ces gens-là. Vous savez, malheureusement, les gens viennent dans les églises. Les gens sont remplis dans les églises. Mais ils sont à l'église et ils poussent les cris. Mais attends qu'il sorte dehors. Il n'est pas que des sorciers. Il est ennemi de tout le monde. Et parce qu'il voit un tel veut détruire sa vie. Arrêtez-moi ça. Alors je peux te dire que ta place n'est pas ici. Si tu vois les choses de cette manière, je te dis que ta place n'est pas. Parce que nous, ici, nous sommes un gang de vainqueurs. Nous sommes un gang de plus que vainqueurs. C'est lui qui est en nous est plus fort. Et nous, ici, nous élevons la croix. Nous élevons l'étendard. Nous élevons la substitution. Nous élevons la rédemption. Nous élevons ce que Jésus a fait. On n'élève pas l'œuvre du diable. Il peut venir dans toutes les façades, mais celui qui est en nous est plus fort. Maintenant, en comprenant que celui qui est en toi est plus fort, Dieu te donne une mission. Quand tu comprends que celui qui est en toi est plus fort, Dieu te donne une mission. Et cette mission-là, tu dois les comprendre. Notre mission en tant qu'Église, notre mission, c'est d'aller dans le monde, de déloger, entrer dans le territoire. Lui, nous entrons dans les camps de l'ennemi pour récupérer tout ce qu'il a volé. Oui, nous entrons dans les camps de Satan. Et il y a nos familles qui sont encore dans les camps de Satan. Écoutez, il dit ici, l'apôtre Paul parle à un groupe de chrétiens qui vivaient en Italie, à Rome. Des chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Plus loin, quand vous lisez, l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai hâte de venir vous voir, pour prier pour vous, afin que le Saint-Esprit se manifeste dans votre vie, avec le don spirituel, et que l'onction commence à couler sur vous. Mais ici, il dit, il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs et les Québécois et les Canadiens, puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Est-ce que vous savez que Dieu, il est le créateur du Québec? Est-ce que vous savez que Dieu, il est le créateur du Canada? Le Canada a été créé par Dieu. La terre tout entière appartient à Dieu. Le Québec appartient à Dieu. Dieu est le maître. Le diable n'a rien créé. Il est une créature, mais le créateur, c'est Dieu. Oh, ta philosophie peut ne pas croire, mais c'est ça. Ma Bible dit ça. La Bible dit c'est par la foi que nous savons que tout ce que nous voyons ont été créés par la parole de Dieu. Alors dit que maintenant, vous devez savoir qu'il n'y a pas de différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs. Je voulais ouvrir une parenthèse ici. Vous savez les amis, les gens qui se battent avec les autres à propos de leur couleur, à propos de ceci, en fait, c'est des personnes qui n'ont pas reçu une bonne instruction dans ce que Dieu est à propos de l'humanité. C'est pourquoi vous voyez les gens se comparent. Ah non, vous êtes de quoi? Vous êtes de quel pays? Vous êtes de quel pays? Et vous êtes de quel pays? Attends, les sangs humains, la peau peut être différente, mais le sang qui coule dans les veines est total. Notre source, la source de l'homme, c'est Dieu. Et comme Dieu est notre source, les amis, n'entrons pas dans ces blagues. Dans ces blagues où les gens vont vous dire que non, faites attention, lui il n'est pas de ton pays, lui il a de notre couleur, lui il est ceci. Non, devant Dieu, attends, c'est Dieu, Dieu il est spécialiste dans la diversité. Dieu n'aime pas la monotonie. Dieu n'aime pas Dieu il est fort dans la diversité. Dieu aime la différence. Dites je suis différent de toi. Dites à la personne je suis différent. Dites à la personne à côté de toi je suis différent de toi. Et Dieu aime la différence. Tu te rends compte même dans les mariages, si on prend deux zombies, on les met ensemble. Des personnes qui marchent comme des robots comme ça. Robots. Ah non, pasteur, tu sais, on a une incompatibilité de caractère. Mais si on était vraiment... attends, Dieu ne fait jamais des zombies. Dieu ne fait jamais des robots. Il faut que ta femme soit différente de toi. Il faut que ton mari soit différent de toi. S'il vous plaît, quand tu pries, oh Seigneur, change ma femme. C'est toi qui dois changer. Quand tu dis, oh Seigneur, change mon mari. C'est toi qui dois changer. Vous savez, la Bible dit qu'avant de voir la paille qui se trouve dans l'œil de l'autre, regardez d'abord la poutre. Et vous savez, quand nous voyons le mal dans la vie de l'autre, il y a 3 doigts qui nous montrent. Regardez, tu dis, lui là, et tu vois 3 doigts. Toi qui te pointes, 3 doigts. Hein?
Il y a le pasteur côté blanc. Qui est là? Et vous savez, souvent nous voulons que les autres changent. Ah Seigneur, si tu peux les changer. En fait, c'est toi qui dois changer. Parce que quand tu changes, mais en bien, quand tu changes par les fruits de l'esprit, si la personne était insupportable, tu vas commencer à les supporter. Pourquoi? C'est parce que ce qui va t'aider à les supporter, c'est les fruits de l'esprit. Vous savez que parfois, les gens qui sont différents de nous, nous aident à développer les fruits. Sinon, les amis, sinon. Tu te rends compte? C'est tout le monde. La Bible dit que les fers aiguisent les fers. On ne peut pas aiguiser les fers avec du bois. Pour aiguiser les fers, il faut utiliser quoi? Les fers. Vous savez, beaucoup de personnes, non, moi je parle de cette église parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait du mal. Oh, mais comment est-ce que tu grandiras dans la foi si pour rien du tout, une petite incompréhension avec quelqu'un, directement tu t'en vas. Tu vas changer toutes les églises. Mais même si l'église là était bien, quand tu arrives, l'église est mauvaise. Pourquoi? C'est parce que les gens ne voient jamais ce qui est en eux. Ils voient toujours que lui, il est mauvais. Lui, vous connaissez l'histoire de ces morceaux de fromage qui étaient sur le moustache de quelqu'un. Vous avez oublié? Pourquoi vous oubliez comme ça? Alors le monsieur là venait de manger un morceau de fromage camembert. Alors maintenant, un morceau est resté à sa moustache. Alors maintenant, il circulait dans son salon. Il faisait ça. Ça sent ici. Il va dans la chambre, il dit ça sent. Aux toilettes, ça sent. Dans le balcon, ça sent partout. Il dit, ah, ça sent. Alors il sort là, il faut que je m'en aille. Il va dans la voiture, il entre ferme là-haut. Il dit, aïe! Même dans la voiture, ça. Et finalement, quelque chose dit, mais regarde un peu. Hein. Et regarde, ah, c'est ton moustache. Un morceau. Il dit, oh, c'est moi-même qui sentais l'odeur. Les amis, faites attention de juger quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit, ne juge pas. Dites, ne juge pas. Dis-lui, juge-moi un peu. Ah, répétez, juge-moi un peu. Hein. Et c'est comme ça. Il dit, il n'y a pas de différence entre juifs et grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Vous entendez? Dieu est riche pour tout. N'importe qui fait quoi, qui l'invoque. C'est pourquoi la Bible, écoutez, la Bible dit que Dieu est riche en bonté pour tous ceux qui l'invoquent. Il n'a pas dit, non, pour telle couleur, non, Dieu est riche en bonté pour tous ceux qui l'invoquent. S'il vous plaît, ne mettons pas de barrières dans la vie des gens. Jésus est pour tout le monde. Verset 13, il dit ceci, avant que nous arrivions. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il dit quiconque. Alors, quiconque, ça veut dire quiconque. Disons, quiconque égale quiconque. Quiconque égale quiconque. Quand on dit quiconque, ça veut dire n'importe qui. N'importe qui. Quand la Bible dit quiconque, c'est qui veut dire n'importe qui. Même le plus grand japonais incrédule. Vous savez, un jour, c'était à Tokyo, je n'ai jamais oublié ce ministre-là qui m'a dit, moi, je mange avec l'empereur du Japon. Tu vois mes photos? Moi, je suis l'ami de l'empereur. Je n'ai pas besoin de rendez-vous. Je vais chez lui comme je veux. Et je lui ai regardé, je dis, oh, il se glorifie parce qu'il est l'ami de l'empereur. Alors, j'ai commencé à lui parler de Jésus. Que ton titre d'ami de l'empereur ne t'amène pas au ciel. Et l'empereur va passer. Un jour, tu l'enterreras, si ce n'est pas toi qui vas en premier. Mais au moins, il y a un royaume qui ne change pas. Je dis, monsieur le ministre, j'aimerais bien que tu deviennes l'ami de le grand empereur qui ne change pas. Il a dit, monsieur, de qui tu parles? Il dit, Jésus. Et vous savez, quelques minutes, il a baissé sa tête, il a dit, j'aimerais bien qu'il vienne dans ma vie. Il a donné sa vie à Jésus. Les amis, la Bible dit, car quiconque invoquera. Invoquer, ce qui veut dire quiconque reconnaîtra son état. Quiconque reconnaîtra son état de là où qu'il est, n'importe où. Quiconque reconnaîtra son état de perdition. Quiconque reconnaîtra sa personnalité en disant que non, je ne serai pas sauvé parce que je suis physiquement. Quiconque dira à Jésus, Jésus, je reconnais que c'est toi mon sauveur. La Bible dit que la personne sera sauvée. Sauvée qui veut dire sozo. Ce qui veut dire cette personne-là, quiconque invoquera, quiconque appellera Jésus au secours. Quand il dit sera sauvé, sauvé ça veut dire en grec qu'il sera délivré, guéri, pardonné, protégé, prospéré.
Sauver en grec, ça veut dire beaucoup. Mais en français, on dit seulement sauver. Alors que dans le mot sauver, en grec, qui veut dire sozo. Sozo, ça veut dire quiconque demandera l'aide de Jésus. Quiconque dira à Jésus, viens dans ma vie. Non seulement il reçoit Jésus, mais quand Jésus vient, il apporte la protection, il apporte la guérison, il apporte le pardon, il apporte la prospérité, il apporte tout ce que l'homme a besoin. Oh, béni soit le notre Seigneur. Voyez-vous, vous avez des trésors en vous que vous ignorez. Beaucoup de personnes ont limité Jésus. Ah non, il m'a sauvé, il m'a pardonné, tu sais. Mais tu ne sais pas que tu dois agrandir ta connaissance. Recevoir Jésus, ça veut dire que tu as reçu tout ce qu'il faut. En Jésus, tu as tout. Maintenant, il faut développer ta foi. Regardez-moi. Ah non, regardez-moi. Je disais, regardez-moi. Vous savez, parfois tu es là, tu dis, oh, moi, ma vie, c'est un gâchis. Qui t'a dit que ta vie est un gâchis? Ta vie n'est pas un gâchis. Pourquoi? C'est parce que tu as reçu le Créateur. Jésus est en toi. Il dit, quiconque m'invoquera sera sauvé. Sauvé, je répète. En grec, ça veut dire sozo. Sozo qui veut dire, quiconque m'invoquera sera délivré, guéri, protégé, prospérera. Et la liste est longue. Quand on dit sauver, les amis, quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, la personne a besoin de s'asseoir pour qu'on l'enseigne, afin qu'il comprenne qu'est-ce qu'il a. Beaucoup de personnes meurent par manque de connaissances. Vous savez, quand tu ne sais pas qu'on a glissé un billet de $200 un billet de $100 dans ta poche, tu peux mourir de faim alors que tu te balades avec un $100. Et tu regardes le mégot, tu regardes le restaurant, tu dis, ah, si j'avais quelque chose. Mais alors que tu as un billet de $100 en toi et tu es en train de mourir de faim. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Les amis, vous connaissez l'histoire de ce monsieur-là qui a pris le bateau à partir de l'Europe, qui allait à New York. Alors il monte dans le bateau, il paye son billet. Après avoir payé son billet, alors il reste dans sa chambre, il attend, il a préparé un peu de quelques fromages, quelques morceaux de pain. Et comme le traversée est tellement long entre l'Europe et New York, finalement son repas était fini. Sa provision était arrêtée. Finalement, il commençait à sortir sur le balcon. Il regarde les gens qui sortaient du grand restaurant, du bateau, qui mangeaient. Il dit, ah, si j'avais un peu d'argent, j'irais manger. Et finalement, il a traversé l'océan Atlantique. Tout ce qu'il avait était fini. Et il commençait à envier. Vous savez, il passait parfois à côté pour sentir un peu l'odeur de plat. Vous savez, dans les bateaux, on prépare tellement de plats de tout. Chaque jour, on varie. Tu regardes le menu, on te dit des pommes sautées en coco de vin. Et puis... Vous savez, il y a des plats. Il y a de ces plats-là. Quand tu les lis comme ça, ton cœur dit, ah non, il y a des cuisses, des sauterelles mélangées avec du champagne au cognac. Et cognac en céleri. Oh. Il y a de ces plats-là. Champignons sautés avec un peu de pigeons. Pigeons volés. Des volets. Tu étais venu si tu n'arrivais pas à rire, tu as vu. Hein? Qui est là avec moi? Qui est là avec moi? Alors le monsieur sortait de sa chambre, il sentait l'odeur. Dessous tous ses cuisses, des volailles, des pigeons. Alors il disait, oh si j'avais l'argent. Et finalement, un jour ils arrivent, il restait seulement à quelques kilomètres de New York. Finalement en sortant, il était triste, il a maigri. Il passait, il demandait aux passagers qui sortaient du restaurant, mais quand est-ce que le bateau va arriver? Il dit, oh, tu vois déjà les immeubles? Oh non, on avance. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Oh vraiment, moi j'ai un problème. Il a dit quoi? Est-ce que tu viens de sortir du restaurant? Il a dit, non, moi je ne peux pas manger au restaurant. Il a dit, pourquoi? Est-ce que tu as payé ton billet? Oui, j'ai payé mon billet. Mais pourquoi? Mais non, moi je n'avais pas l'argent pour manger au restaurant. Il dit, oh, mais dans les billets que tu as achetés, dans les billets, il y avait le déjeuner, il y avait le dîner, il y avait la soupe avec les croquettes. Voyez? Et tu es en train de rire, ce monsieur-là, mais parfois tu es dans le même cas. Tu viens ici tous les dimanches, tu t'assois, mais quand tu sors, écoutez, mais vraiment si Dieu était vivant, mais pourquoi ma vie ne change pas? Oh, tu as tout, tu as tout. Jésus en toi, tu as sozo. La vie de Dieu, Zoé, dites Zoé.
Zoé, la vie de Dieu. Zoé. Zoé, ça veut dire la vie de Dieu. Quand on a la vie de Dieu, on a la provision de Dieu. Quand on a la vie de Dieu, on a tout ce qu'on a besoin. Dites à la personne à côté de toi, ne m'embêtez pas, tu as tout. Dis-lui. Tu te rends compte? Les gens qui ont tout, les gens ont tout et ils se comportent comme des petits malheureux. Et les gens continuent à se comporter comme des malheureux. Ils ont tout, ils ont tout, ils ont tout. Alors vous les voyez actuellement quand tu regardes les religieux, les gens qui entrent dans les églises, toujours avec l'air triste, la tête baissée. Ah pauvre, pauvre moi, si tu savais, la semaine n'était pas du tout bien. Oh, le diable a attaqué ma famille, il a attaqué mes enfants, il a attaqué Manuel, il a attaqué moi, il a attaqué tout ce qu'ils disent, le diable a attaqué, le diable a attaqué. Mais quand est-ce que toi tu l'attaqueras? Mais attends, si quelqu'un commence à t'attaquer, mais toi tu ne veux pas les contre-attaquer, mais il faut l'attaquer. Comment tu peux laisser quelqu'un prendre un monopole sur toi? Oh, pasteur, tu sais, lundi, ça n'a pas marché. Pasteur, je n'arrivais même pas à prier. Dès que j'essayais de prier, il y avait le sommeil. Ah, tu es fatigué seulement, dors. Oh, le diable m'a attaqué, il m'a donné l'esprit de sommeil. Il n'y a pas un esprit de sommeil. Oh non, je vis un esprit de python. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Oh, l'esprit de chat, il n'y en a pas. L'esprit de sommeil, il n'y en a pas. Tu es fatigué. Tu as besoin du repos. Ne force pas, sinon tu vas dire n'importe quoi dans la prière. Dors, quand le sommeil va finir, réveille-toi, mets un peu de glace. Tu dis, bon, maintenant, Satan, ça va chauffer. Qu'à chauffer, chose ça. Change toute bagaille. Vous savez, les chrétiens sont devenus spécialistes à donner esprit de ceci, esprit de cela. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Oh non, il y a même des esprits dans les cochons, c'est pourquoi je ne mange plus ça. Mange le jambon, s'il te plaît. Oh non, vous savez, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Oh non, tu sais, les démons que Jésus avait chassés étaient entrés dans les cochons. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Attends, on va t'envoyer à l'école de dimanche comme ça, on va t'enseigner. Vous voyez les gens religieux. La Bible dit, il n'y a rien qui entre qui suit l'homme. Mais c'est ce qui sort. S'il vous plaît, ne jugez pas quelqu'un par rapport à ce qu'il a mangé. Ce bébé, cet enfantin. Et les bébés, les enfantillages spirituels. Donc toujours de loi, ne mangez pas, ne mangez pas. La Bible dit, tout est pur pour celui qui est pur. Ah, moi, tout simplement, si le repas ne me plaît pas, je ne mange pas. Mais sinon, je mange tout. Mangez tout, remerciez le Seigneur. Qui est là? Qui est là avec moi? Alors, continue un peu. Ah, il faut qu'on aille là. Elle dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Vous entendez? La Bible venait de dire que quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Maintenant, la question, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Oui, l'option qui est là, c'est que quiconque invoque Jésus, il est sauvé. Mais la question maintenant, pour que la personne soit sauvée, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et il continue. Ça, c'est une question. Disons question. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu? Voyez, pour que les gens croient en Jésus, il faut que quelqu'un fasse quoi? Leur. Dites à la personne à côté de toi, c'est ta mission. Ah non, regardez-moi, dites, c'est ma mission. Si tu es une femme d'affaires, si tu es un bureaucrate, je ne sais pas, tu es infirmière, médecin, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Ta mission, ce que tu fais là, c'est ton gagne-pain. Tout cela, c'est une provision que Dieu te donne. Mais ta vraie mission, c'est de gagner des âmes pour Jésus. Vous savez, beaucoup de personnes, oh non, maintenant, moi, je suis infirmière. Mais tu es infirmière. Tout simplement, Dieu t'a donné l'opportunité. Dieu t'a donné l'opportunité pour gagner ton pain. Mais ta vraie mission, le pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est de gagner qui? Une âme. C'est de gagner des âmes. Écoutez-moi bien. Notre travail, c'est un moyen que Dieu nous donne. Mais pour être utile dans le pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu as une vraie mission. Votre vraie mission, c'est que les gens que tu croises en route, s'il n'a pas Jésus, il est perdu pour l'éternité. Mais maintenant, c'est nous qui sommes des responsables. Comment donc invoquerait-il celui en qui ils n'ont pas cru?
Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ce qui veut dire que la responsabilité de l'Église, la responsabilité de chacun de nous aussi, c'est d'ouvrir sa bouche et de parler. Il dit encore, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne pour leur prêcher? Quand on dit prêcher, alors les gens disent, ah, pasteur, tu vois, moi je ne suis pas prédicateur. Quand on dit prêcher, ça veut dire en d'autres termes, témoigner. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui témoigne? Comment, les amis, à Saint-Hyacinthe, si ces deux filles-là n'ont pas osé témoigner, mais comment est-ce que hier, on pouvait voir tout un auditorium rempli? Regardez-moi, la foi de deux petites filles a fait qu'une foule de personnes ont pu ouvrir leur cœur à Dieu. La foi de deux personnes. Les amis, ne méprise pas ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur, tu n'as pas besoin d'être un prédicateur. Mais écoutez, soyez productifs de là où vous êtes. Prêchez par votre conduite. C'est pourquoi il faut bien se conduire. Qui est là? Ah non, pasteur, tu sais, moi je n'aime pas de problème. Je ne dis jamais bonjour, même les gens de mon immeuble. Pasteur, même moi au travail, moi les gens savent que quand je ferme toujours le front. Vous savez, il y a des personnes qui sont des spécialistes de fermer le front partout. Ils sont toujours comme ça. Moi, je n'aime pas qu'on joue avec moi. Hein. Non, moi, je ne laisse pas faire. Attends, en Christ, il y a un brisement. Dieu nous donne une nouvelle nature. Pour supporter même les insupportables. Les amis, si notre conduite ne témoigne pas, mais comment est-ce que ces gens-là, quand il leur parlera de Jésus, les amis, Christ, l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les amis, les chrétiens, ils veulent le dôme, ils ne veulent pas vivre le brisement. Pour un rien du tout, ils veulent se défendre. Pour un rien du tout. Pasteur, vous savez, surtout quand on est dans un pays où on prend l'individualisme, le culte personnel. D'abord, moi. Quel mois? Février? Moi. Mars, moi. Alors, voyez-vous, les chrétiens ne veulent pas. Quand vous regardez bien les chrétiens, ah non, tu te rends compte, moi, aller parler de Jésus, mais je ne sais pas la réponse, la réaction de la personne. Vous voyez, on a peur de réaction. Et quand tu as peur de réaction, tu ne diras pas comme l'apôtre Paul, je n'ai pas honte de l'évangile. Et beaucoup de chrétiens ont honte de Jésus. Alors que Jésus-Christ, quand il mourait à la croix, il n'a pas eu honte de toi. Il est mort à la croix sans habit, nu. Mais il n'a pas eu honte de toi. Le Dieu Tout-Puissant qui est mort à la croix sans habit, il n'a pas eu honte de toi. Tu te rends compte, si Jésus avait honte de nous, on ne serait pas ici aujourd'hui. Il n'a pas eu honte. Pourquoi moi je dois avoir honte? Pourquoi toi tu dois avoir honte de lui? Pourquoi tu dois te tenir? Pourquoi tu dois fermer ta bouche? Pourquoi tu dois craindre les réactions? Il y a des chrétiens dans les églises, tous les dimanches. Oh, ils sont remplis de la parole. Si tu lui dis, ouvre telle Bible, il l'ouvre, son doigt tombe directement là. Pas dans le même chapitre. Ce qui veut dire que lui, il connaît tout. La Bible est dans son cœur, dans sa tête. Mais attends qu'il sorte. Ah non, moi je ne peux pas, tu sais, moi je ne peux pas. Non, moi je ne peux pas. Beaucoup de chrétiens disent, non, je ne peux pas. Seulement pour témoigner Jésus, il ne peut pas, mais il peut faire autre chose. Il ne peut pas, il a honte de sa personnalité. Quelle personnalité? La Bible dit, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Dit, notre valeur est basée dans la personne de Jésus. Ma personnalité est Christ. Christ est tout. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Maintenant, comme il y a des personnes qui ne sont pas encore mortes, qui vivent encore pour eux-mêmes, c'est normal qu'ils aient la honte en disant, mais non, je ne sais pas qu'est-ce que les gens vont penser. Mais regardez-moi des questions. Allez méditer cela. Regardez toutes ces questions que l'apôtre Paul va. Il dit, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui témoigne? Les amis, témoigner, c'est l'affaire de toute personne. Témoigner Jésus, c'est l'affaire de nous tous. Parler de Jésus, c'est l'affaire. Beaucoup de personnes sont dans l'église, ils viennent chauffer les bancs. Alors ils attendent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont sauvées. Mais beaucoup de personnes sont sauvées. Toi, combien de personnes tu as invitées? Et voyez-vous? Continuez. Verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 15. Et comment y aura-t-il de prédicateurs? Ce qui veut dire, comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ici, il pose la question, comment y aura-t-il de prédicateurs? Et là, maintenant, on tombe dans le cadre des prédicateurs. Comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Regardez-moi un peu. Vous savez,
À maintes reprises, quand on dit nous allons ramasser une offrande pour tel prédicateur, vous savez, il y a d'autres personnes, ils sont tellement mal à l'aise. Il y a d'autres personnes, parfois, quand tu vas, vous voyez, c'est toujours comme ça, ils ramassent l'argent pour le prédicateur. Et souvent, c'est ça qui est mauvais. Ce n'est pas une bonne attitude pour un enfant de Dieu. Quand vous recevez un prédicateur, quand vous recevez quelqu'un qui est venu témoigner Jésus, quand vous recevez chez toi quelqu'un qui parle de Jésus, saisis l'opportunité. Je dis saisissez l'opportunité. La Bible dit comment, c'est ça qu'il dit. Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? En fait, envoyés, qui doit les envoyer? C'est moi, c'est nous. C'est vous qui êtes appelés à envoyer. Regarde-moi, il y a deux volets. Premièrement, toi-même, tu dois témoigner. Deuxièmement, tu dois envoyer. Premièrement, tu dois faire quoi? Je dois répéter, je dois, ce qui veut dire en témoignant, je dois ouvrir quoi? Je dois vivre correctement afin que les gens voient les actes. Ça, c'est la première chose. Mais deuxièmement, tu dois faire quoi? Tu dois... Pourquoi? C'est parce qu'il y a des personnes que Dieu a d'une huile spéciale, d'une onction spéciale, qu'eux doivent partir. Et vous savez, la Bible dit que celui qui donnera un verre d'eau à quelqu'un qui est venu en son nom, c'est à Jésus qui l'a fait. La Bible dit celui qui soutiendra un prophète, un prédicateur, un pasteur, un évangéliste, il recevra au ciel, même sur la terre, la récompense d'un pasteur, d'un prédicateur, d'un prophète. Les amis, il faut que nous entrons dans les Écritures. Il faut que nous mangeons la parole de Dieu. Vous savez les amis, il n'y a rien pour rien. Dieu ne doit rien à qui que ce soit. Tout ce que tu sèmes pour Dieu, Dieu te le remettra. Comment y aura-t-il des personnes qui vont prêcher s'ils ne sont pas envoyés? Lève la main droite. Dites, je crois que maintenant il faut que je comprenne que je dois envoyer les hommes de Dieu. Voyez, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux. Oh, ça c'est la fin de... Il dit, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux. Quoi? Qu'est-ce qui est bien? Les maisons? Les voitures? Mais quoi? Les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent. Dieu dit qu'ils sont beaux. Les pieds. Les pieds. Est-ce que tu peux bouger un peu tes pieds? Est-ce que quand Dieu voit tes pieds, qu'est-ce qu'il voit? La Bible dit pour Dieu, Dieu dit qu'ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle de paix. Dieu dit que les pieds, vous savez quand on parle de pieds, ça parle de déplacement. Quand on parle de pieds, ça veut dire que le pied doit soutenir tout le poids de ton corps, mais doit t'aider à déplacer. Mais pour que tu fasses quelque chose pour Dieu. Et vous savez, beaucoup de personnes sont en bonne santé, me disent, ah, pasteur, tu sais, moi, mon emploi de temps ne me permet pas. Pasteur, tu sais, moi, je suis... Beaucoup de personnes sont tellement fatiguées pour le travail qu'ils ne seront jamais fatiguées pour Dieu. Les amis, Dieu dit ici, le pied de tous ceux qui parlent de Jésus, le pied de tous ceux qui témoignent, les gens qui déplacent, qui quittent leur maison, allez voir quelqu'un à l'hôpital, les gens qui vont dans les rues, pour témoigner Jésus, distribuer les pamphlets, les gens qui invitent quelqu'un même au restaurant parce que la personne veut lui parler de Jésus, les gens qui font toutes choses pour gagner les âmes, pour gagner quelqu'un au Seigneur, une personne, un chrétien à l'église qui se donne de la peine, qui fait tout son possible pour amener quelqu'un afin que cette personne-là puisse connaître Jésus. Dieu dit que ses pieds sont beaux. Ses pieds sont beaux. Est-ce que vous savez que nous nous maintenons par le pied? Vous savez que quand tu te tiens par les pieds. Et quand quelqu'un veut te déstabiliser, l'essentiel qu'il te donne un double sur les pieds. Et le diable va chercher à te déstabiliser. Mais le pied de celui qui témoigne Jésus, quand le diable viendra frapper sur tes pieds, tu resteras intouchable. Pourquoi? C'est parce que Dieu se sert de tes pieds. Dieu se sert de tes pieds. Il ne faut pas que tes pieds soient servis par le diable. Beaucoup de personnes, le diable se sert de leurs pieds. Ils déplacent seulement, aller dans des maisons. Et quand ils arrivent, ils entrent dans une maison. Au lieu de dire prions, au lieu de dire nous allons prendre la parole de Dieu, exhortons-nous. Non, ils arrivent dans des maisons. Écoutez, ils commencent à parler d'Alphonsine. Tu as vu Alphonsine? Ah oui. Eh. Tu as vu Alfred? Oui. Ah. Tu as vu ceci? Oui. Eh. Attends, les amis, vous pouvez rire, mais je vais vous dire quelque chose. Il y a d'autres personnes qui peuvent venir chez nous. Ils n'amènent pas la bénédiction. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes qui mettent les pieds dans votre maison? Ils n'ont pas été envoyés par Dieu.
Ils n'ont pas été envoyés. Faites attention parce qu'il y a plusieurs envoyés. Il y a d'autres qui sont des envoyés de Dieu, mais il y a d'autres qui sont des envoyés démoniaques. La personne peut venir. Et quand le diable voit que tu es quelqu'un qui bâtit une relation, que tu es un instrument de Dieu, l'ennemi amènera parfois. L'ennemi enverra des personnes. Des personnes qui viennent vous dire, mais c'est quoi ça ces affaires de l'église? Mais c'est quoi ça de parler de Jésus? C'est quoi ça cette affaire-là? C'est quoi ça? Ils vous diront, l'ennemi va tout faire pour tenter de te discréditer, de diminuer tes ailes. Ne laissez pas Satan baisser tes ailes. Quand tu vois quelqu'un commencer à défaire tes ailes, quand quelqu'un te parle, quand il te parle, tu n'as plus le goût de témoigner Jésus. Tu n'as plus le goût de parler de Jésus. Tu n'as plus le goût de faire quelque chose pour Dieu. Faites attention. Tu ne verras pas le diable avec une longue soutane noire. Je suis monsieur Lucifer. Rien. Mais il va s'éclipser. Il va prendre la forme d'une personne. Tout simplement pour tenter de diminuer le zèle. Les amis, la Bible dit comment y aura-t-il de personnes qui vont prêcher s'ils ne sont pas envoyés. Les amis, c'est nous qui sommes appelés, envoyés. Et la Bible conclut en disant, les pieds de ceux qui témoignent Jésus. Je vais vous laisser par là, mes frères. Sois quelqu'un auquel Dieu, quand il te regarde, il peut compter sur toi. Quand Dieu te regarde, je vous l'ai dit, je le répète, ne ressemblez pas à des personnes qui fréquentent les églises, mais qui ne foutent rien. Je dis quand je dis il ne fout rien, c'est des pagailleurs. Vous savez, beaucoup des églises sont détruites. Si vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, la Bible dit, malheur à la personne qui va à la source. La première personne qui boit. Et après avoir bu de l'eau potable, et en sortant, il fait ça. Vous savez ce qui arrive, c'est que l'eau devient polluée. Quand tu arrives sur une source, tu bois, après avoir bu de l'eau potable, et en sortant de là, tu bouscules la terre partout, la boue, et tu t'en vas. La personne qui viendra aura des difficultés de boire cette eau-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé, qui a secoué. Et c'est ça. Les gens dans les églises, ils viennent dans les églises. Dans la même église, il a reçu la parole de Dieu. Il a reçu le baptême. Il a reçu tout. Sa vie commençait à changer. Au travers de la parole de Dieu. Sa vie a changé. Dans la même église, il a été béni. Il a été élevé. Dieu lui a fait de grandes choses. Il habite dans la source. Mais maintenant, en partant, parce que tout simplement, il a une incompréhension avec quelqu'un, il fait ça. Et vous savez comment on fait ça? Il commence à placoter. Ah, les gens sont mauvais. Dans cette église, les gens sont mauvais. Ils sont mauvais. La Bible dit malheur. Malheur à la personne qui va à la source, qui boit l'eau potable. Et quelques minutes après, il met tout, il tourne tout autour. L'eau devient polluée. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils ont bu dans une source. La Bible dit malheur. Tu as été béni par la parole de Dieu dans cette église. Tu as été béni. Mais maintenant, même quand tu veux partir, va calmement. Vous savez, quand tu sors dans une porte, ne craquez jamais la porte. Parce que tu ne sais pas parfois la personne qui viendra entrer encore chez toi. Ferme calmement la porte. Dites fermez calmement la porte. Vous savez, il y a des personnes qui ne savent pas comment fermer la porte. Ils craquent là. Mais tu ne sais pas parfois. C'est toi qui entreras encore là. Les amis, il ne faut jamais être quelqu'un qui boit à la source et qui pollue la source. La Bible dit malheur. Les amis, l'église doit être protégée. L'église, quand je parle de l'église c'est toi. L'église c'est moi. Nous devons apprendre à nous protéger. Pourquoi? C'est parce que nous sommes une source. Tu ne peux pas boire à la source et chercher à polluer l'eau. Et beaucoup de personnes actuellement polluent les églises par leurs paroles. Ils polluent la source. C'est pourquoi quand les gens voient même quelqu'un qui prêche, elle dit, ah, avec tout ce que j'ai entendu parler de lui, même si cette personne-là coule dans l'onction, les gens ne sont plus prêts. Vous voyez? Oui, c'est ça. Beaucoup de prédicateurs, le fait que quelqu'un t'a glissé de mauvaises paroles à l'encontre de cette personne, même quand vous voyez la personne à la télévision, il est en train de prêcher, tu vois les gens, personne n'a vérifié tout ce qu'ils ont dit. Vous savez, malheureusement, les chrétiens ne vérifient pas. Dès qu'ils entendent, directement ils courent, il va encore, il ajoute. Et c'est ça qui est en train de détruire les églises.
Maintenant, on voit la personne passer à la télévision. Oh, il prêche bien. Vous ne savez pas, parfois, Dieu veut l'utiliser pour te bénir. Mais parce que tu avais ouvert ton oreille à quelqu'un qui avait dit de mal de ce prédicateur, directement, tu n'as plus l'envie de l'écouter. Ce qui veut dire que tu as bu l'eau et tu as secoué la boue. Maintenant, les gens ne peuvent plus boire. Les gens deviennent méfiants. Les gens regardent, ah oui, il prêche bien par rapport à tout ce que j'ai entendu. Les amis, il faut apprendre à fermer nos bouches. Parce que la Bible dit malheur à la personne qui boit à la source et en tournant les dents, il met de la boue. Beaucoup de personnes, même dans les églises, leur vie est bloquée. Ils ne sont pas adultères, mais c'est des personnes qui ont pollué la source par des calomnies. Ils ont pollué l'église par des calomnies. Ils ont détruit. Maintenant, les gens ne peuvent même pas aller dans cette... Où ça? Aller dans cette église. Ah, nous avons appris ça, ça, ça. La personne n'a pas vérifié. Il n'a pas vérifié. Mais maintenant, il dit non. Maintenant, je ne peux plus parler. Regardez comment on ferme des portes à des hommes et des femmes que Jésus veut sauver. S'il vous plaît, ne sois pas un instrument que Satan va utiliser pour fermer la porte. Parce que sinon, le sang de ces gens-là sera sur toi. Ne pollue pas la source que tu as bu. L'église que tu as dit, oh, c'est la meilleure église, je suis bien, alléluia, alléluia. Mais pour une incompréhension avec quelqu'un, tu commences à polluer la source. Et les gens n'ont plus l'envie d'y aller. Les amis, ne sois pas quelqu'un de cet type. Ne sois pas quelqu'un de ce genre. S'il vous plaît, sois un canal de bénédiction. Quelqu'un peut dire amen. Je disais, quelqu'un peut dire amen. Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Terminons dans Proverbes chapitre 20, verset 4. Et puis prépare-moi Proverbes chapitre 11, verset 30. Et puis Proverbes chapitre 10, verset 5. Proverbes chapitre 20, verset 4. Il dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Et la moisson, il voudrait, et à la moisson, il voudrait faire quoi? Récolter. Mais il n'y a rien. Qui est là? C'est fort ça. Il dit, à cause du froid, disons le froid. Beaucoup de personnes, ils regardent au... Oh non, il fait froid dehors. La Bible dit, à cause du froid, le paresseux. Les chrétiens paresseux, ils disent, oh non, je n'ai pas le temps. Les chrétiens paresseux, ils disent, oh non, moi je n'ai pas le temps. Non, tu sais, les gens sont incrédules ici. Non, ici, les gens sont compliqués, sont fermés. On appelle les chrétiens paresseux. Ils ont des excuses. Ah non, tu sais, ici, les gens ne s'ouvrent pas. C'est compliqué de parler de Jésus. Tu sais, au travail, tu sais, les amis, n'entrez pas dans la liste des chrétiens paresseux. La Bible dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Un paresseux, quand il fait froid, il dit, non, moi, je ne peux pas labourer. Et regardez ce qui arrive. Maintenant, la Bible dit, comme il n'a pas labouré à cause du froid, à cause du temps. Du temps. La Bible dit, à la moisson. Ah, n'oubliez jamais qu'il y a un temps pour la moisson. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Un paresseux qui veut récolter. Vous savez le nombre de personnes parfois. Il y a quelqu'un qui me menaçait un jour en disant, mais pasteur Fofi, toi tu ne m'invites pas dans ton église. Je dis, ah bon, tu veux que je t'invite dans ton église? Mais si tu as quelque chose, tu sais, le terrain est grand. Oh mais non, tu dois m'inviter dans ton église. J'ai un message spécial pour le peuple. Je dis, on n'a pas besoin de ton message. Oh, vous savez, moi, j'affronte les gens en face. Je dis, monsieur, tu t'appelles docteur, mais je crois que tu n'as pas un message. Parce que chaque arbre, on les reconnaît par ses fruits. Je dis, monsieur, si tu as quelque chose, moi, c'est comme ça. C'est pourquoi parfois les gens me trouvent tout. Je dis, monsieur, tu ne peux pas vouloir te glorifier de l'œuvre de quelqu'un d'autre. Si tu as quelque chose, dehors, il y a des gens. Tu te rends compte? Et après, on entend, ils font des bêtises, aller donner des prophéties bizarres qui détruisent. Il y a quelqu'un qui dit, oh, et regarde une sœur, oh, tu as un lézard dans ton ventre. La femme se jette à terre et commence. Vous savez, elle fait entendre qu'elle avait elle tournoyait de gauche à droite, lézard, lézard. Mais c'était faux. On dit, ma sœur, tu n'as pas un lézard. Vous êtes sûr? Oui, vous voyez, des gens comme ça, ils veulent aller enseigner dans des églises. Jésus-Christ n'a jamais vu quelqu'un dire, oh non, tu as un chat dans ton... Et souvent, actuellement, les chrétiens courent de gauche à droite pour entendre des messages bidons, des prophéties qui n'ont ni tête ni queue. Vous savez, une prophétie, c'est par l'accomplissement. Faites attention parce qu'une prophétie, si ça ne vient pas de Dieu, ça va gâcher ton futur, ta destinée. Vous savez, il faut faire attention. Un jour, j'enseignerai cela. Beaucoup de personnes, leur vie est bloquée à cause d'une prophétie. Il a reçu la prophétie de soi-disant.
Mais tu ne sais pas. Et comme toi-même, tu n'as pas une relation avec Dieu, alors que Dieu peut te parler, alors tu cherches des prophéties. Mais si cette prophétie-là est une erreur, tu entres dans une... C'est pourquoi beaucoup de personnes, malgré Dieu avait tracé une destinée pour leur vie, mais ils ont croisé quelqu'un sur leur chemin qui a dit quelque chose qui a arrêté leur destinée. Beaucoup de personnes, les amis. Et c'est dur. Beaucoup de personnes étaient zélées, ils étaient bien, ils étaient à la bonne place. Dieu les nourrissait. Mais ils ont entendu soi-disant quelqu'un a dit, Dieu m'a dit pour toi. Et vous savez, quand on prend l'air, Dieu m'a dit. Alors finalement, on n'a plus l'envie de réfléchir. Les amis, je crois que la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Appuie-toi sur la parole, développe la parole. Développe la vie, je vous l'ai dit que la vie de plusieurs, vous savez le nombre de personnes qu'on voit à l'étranger, partout qui viennent te voir, tu es de passage. Vous savez, souvent les gens ouvrent leur cœur au pasteur de passage. Ils ne vont jamais voir leur propre pasteur. Le pasteur au passage, c'est lui qui résout tous les problèmes. Moi je dis toujours, s'il vous plaît, quand je termine de prêcher, l'onction finit. Je vais dans le bureau de votre pasteur, ne venez pas, je n'ai plus d'onction. Ne venez pas. Il pense que s'il vient me voir, alors je vais vomir une prophétie. Alléluia. Mais attends, Dieu t'a déjà parlé par la prophétie de la parole. Mais si tu ne peux pas changer par la parole, ne vous en faites pas. Cherchez des prophéties au siècle et des siècles. Je disais qui est là. Je disais qui est là. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'a rien. Tu ne peux pas moissonner ce que tu n'as pas sémé. Il y a une loi, quand on sème, on moissonne. Allez-y, Proverbe chapitre 11, verset 30. Il dit ceci, les fruits du juste, c'est un arbre de vie. Les sages s'emparent de quoi? Les sages font quoi? Ils s'emparent. Un sage, c'est quelqu'un qui a Jésus. Il doit s'emparer des âmes. Un sage, c'est quelqu'un qui a Jésus. Vous savez, l'église de Yongisho, en Corée du Sud, la plus grande église au monde. Vous savez pourquoi ça grandit vite? Ça grandit vite parce que les chrétiens ont compris que le pasteur était là pour les enseigner et eux, ils devraient partir. J'arrive un jour en Corée, à Séoul. J'étais au centre-ville parce que j'ai mangé la nourriture qu'on mangeait au restaurant, c'était tellement pimenté. Croquante là. Alors mon ventre me faisait mal. Alors j'arrive au centre-ville. Dès que j'ai vu la lettre M, j'ai dit, hey, McDo, j'ai couru. Parce que tout ce que je mangeais au réfectoire me faisait tellement mal. Alors j'ai vu le McDo, j'ai dit, bon, je vais régler ça. Alors, mais ce qui m'a étonné, à la porte du McDo, je voyais toujours, partout dans le centre-ville, les gens avec le pancarte, Jésus est Seigneur. Dans toute la ville de Séoul, partout, surtout les dames, dans les coins, ils témoignent. J'ai dit, j'ai compris pourquoi cette église est la plus grande. C'est parce que l'évangélisation était devenue l'affaire de tout le monde. Tout le monde à Séoul. J'aimerais bien qu'un jour qu'on aille un peu prier à la montagne de prière. Je vous l'ai dit, vous allez vous étonner. Cette église-là est en feu. Regardez leur vie de prière. Mais en Amérique, dès que tu dis seulement semaine de prière, les gens ont des excuses. Il n'a pas d'excuses, il reste devant la télé pour checker tout. Il dit, mais non, à l'église, semaine de prière, je ne vais pas. Voyez, comment voulez-vous que les puissances du ténèbre tombent? À Séoul, vous voyez les gens témoigner partout. Les amis, que Dieu nous aide. Afin que le Canada, afin que le Québec, vous qui êtes là, que vous soyez saisis d'un esprit. Non pas de timidité, mais que chacun de nous ouvre sa bouche sans honte. La Bible dit les justes sages s'emparent des âmes. Dernier verset, c'est quoi? Il dit, Proverbe 10, 5. Il dit ceci, celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait la honte. La honte. La Bible dit que celui qui dort est fainéant. Celui qui dort pendant la moisson. Jésus-Christ a dit, ne dites pas, il y a encore du temps jusqu'à la moisson. Et plus loin, il a dit, la moisson, mûre. Mais il y a peu d'ouvriers. Les amis, je crois, quand Jésus dit que la moisson mûre, la moisson est mûre. Ce qu'on a vu hier à Saint-Hyacinthe, ça prouve que la moisson est mûre. Dernièrement, j'étais à Bécomo. Je sortais du bateau avec mon épouse et les enfants. On entre dans la ville, je regarde la ville de Bécomo, je dis, Seigneur, est-ce qu'il y a-t-il des gens qui prêchent ici?
j'ai commencé à parler à mon épouse. Je dis, il y a des villes qui sont reculées. Il y a des villes qui ont besoin d'entendre qu'il y a un Jésus. Et vous savez, Dieu va nous donner des opportunités. J'étais en train de penser, l'équipe de louange, vous devez vous préparer encore fort. Parce que partout où nous allons partir, on va d'organiser un temps de concert qui doit terminer par une croisade. Je vous l'ai dit, les amis, nous devons comprendre notre responsabilité. Nous ne venons pas seulement ici, oh Dieu bénis-moi, s'il vous plaît. Dieu ne nous a pas sauvés pour ça. Dieu connaît tes besoins avant que tu lui demandes. Le Seigneur veut que l'Église Christ en action, que chacun de nous soit sensible au salut des âmes. Les amis, mon cœur était dans la joie hier de voir une foule de personnes donner leur vie à Jésus. Vous savez, la Bible dit heureux ceux qui meurent en Christ, car leurs œuvres les accompagneront. Servons le Seigneur avec tout ce qui est à nous. Fermons nos yeux. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque m'invoquera, quiconque m'implorera, quiconque demandera mon secours, quelle que soit sa race, et n'importe où, je tendrai ma main et je lui sauverai. Vous savez, Jésus-Christ est ici. Maintenant que nos yeux sont fermés, parfois tu es dans la salle, mais toi tu n'as jamais dit oui à Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais accepté comme Seigneur et Sauveur. Si tel est le cas, lève seulement la main, je vais prier pour toi. Si tu es dans la salle, mais tu n'as jamais invité Jésus de venir dans ton cœur par la prière. Tu n'as jamais dit à Jésus, Jésus viens dans mon cœur, sauve-moi. Si tu n'as jamais fait cette prière, lève seulement la main, je vais prier pour toi. Jésus va venir dans ton cœur. Si tu es dans la salle, mais toi tu n'as jamais dit à Jésus, Jésus, je te donne ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Si tel n'est pas le cas, tu peux seulement lever la main. Je vais prier pour toi. Jésus va prendre la place dans ton cœur. Il va te sauver, il va te pardonner. Il est mort à la croix pour toi. Il est ici, il va te donner un nouveau départ. Il va te donner la vraie vie, la vie en abondance. Tu es dans la salle, si tu n'as jamais fait cette prière, lève seulement la main. Je vais prier pour toi. Alors j'espère que chaque personne dans la salle, si Jésus revient maintenant, tu crois que tu peux être enlevé. Alors je crois que chaque personne dans la salle, si Jésus revenait maintenant, tu sais que si la trompette sonne, tu vas partir au ciel. Si tel n'est pas le cas, n'aie pas honte. Jésus-Christ n'a pas eu honte de toi. En levant seulement la main, je vais voir ta main de là où tu es. Je vais prier pour toi. Gloire à Dieu. Alors j'espère que chaque personne a déjà donné sa vie à Jésus. Levons-nous tous ensemble. Levons-nous tous ensemble. Levons nos mains à l'air.